Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo unboxing. J'ai fait une commande chez VIP Cross Stitch vers le début du mois là, plus exactement le 9. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'ils ont envoyé le 18, donc ils ont mis 9 jours pour envoyer. Oui, 9 et 9, 18. Elios, attendez. Ça commence bien, le chat fait déjà des bêtises. Donc j'ai commandé le 9 et ça a été envoyé le 18, mais j'ai reçu le 23. Donc bah, c'est arrivé super vite en termes de livraison. Enfin, ça arrivait le 25, mais j'ai eu un problème avec ma boîte aux lettres, du coup... Enfin, j'ai été le chercher à la poste le 25, mais je l'ai reçu le 23. Mais du coup, voilà. Donc j'ai commandé 2 toiles et des accessoires, normalement. J'ai ouvert pour éviter le bruit. Donc, dans un premier temps, j'ai pris ces petits rouleaux là pour tenir les toiles. Parce que j'en ai un peu marre de mes pinces. Elles sont très contraignantes, je trouve. Je sais pas, ça m'énerve un peu. Du coup, j'avais vu ça. Ça commence un peu à arriver sur pas mal de chaînes là. Et c'est très léger. Et vous voyez, ça permet d'accrocher une toile là. Du coup, forcément, Elios vient nous voir. Tu vas pas jouer avec ça quand même. Enfin voilà. Donc en fait, c'était des lots de 2 et c'était 1,99$ les deux. Du coup, bah, j'en ai eu pour 3,98$ les 4. Vu que j'ai plusieurs projets en cours, je préfère en prendre plusieurs parce que les petites pinces, c'est sympa, mais je voulais tester ça et ça m'a l'air sympa. Du coup, je vous ferai une petite revue à l'occasion. Je vous en reparlerai. Mais par contre, Loulou, il faut que tu me laisses. Hop. Donc, on va commencer par celle-là, du coup. Donc en fait, cette toile-là, de base, c'est pas du tout mon style. Mais comme d'hab, hein, je suis influencée par les youtubeuses. Hein, même moi qui fais des vidéos, je regarde les vidéos et du coup, ça m'influence. Et en fait, je sais plus du tout c'est quelle chaîne. C'était une chaîne québécoise ou canadienne, je sais pas. Et la personne, elle recevait un portfolio en format A3. Et elle a essayé de ranger quelques toiles dedans. Et elle a montré celle-là. Et le résultat final, je l'ai trouvé super beau. Et j'ai complètement craqué dessus. Et du coup, je l'avais mis dans mon petit panier. Pour la prendre à l'occasion. Du coup, bah, c'est une pseudo Joy Sunday. Moi, j'adore hein, le Joy Sunday. C'est vraiment... Franchement, si je pouvais acheter que du... Bah, d'ailleurs, j'achète quasiment que du Joy Sunday. Mais... Donc c'est du type Joy Sunday parce que c'est pas écrit de Joy Sunday mais c'est la même chose. Et du coup c'est une petite toile, c'est en 14 CT et c'est 22 par 28. Donc bord inclus, donc à mon avis ça va plutôt être dans les 22 par... je sais pas, 23 par 18, on calculera. Je vais sortir le mètre après. Donc je sors tout ce qu'il y a dedans. Je mets ça sur le côté. Donc au dos on a toujours les instructions qui sont en anglais mais qui font une description de tous les points qu'on peut potentiellement retrouver. Pas à chaque fois mais potentiellement. Comment on fait, comment on repasse, comment on enlève la couleur qui est au dos, etc. Donc c'est toujours indiqué hein, en général. Donc là on a le layout. Alors, je sais pas parce que d'habitude c'est tellement pas mon truc ce genre de toile et... Là j'adore, je sais pas pourquoi. Donc Joy Sunday, on a une feuille plastifiée que j'aime toujours pas. J'aime toujours pas le toucher. En plus là je viens de me laver les mains parce que je suis rentrée des courses et c'est encore pire, je sais pas pourquoi. Donc bah c'est top tout ça. Hein. Donc là on a les symboles full stitch, on a du back stitch forcément hein, parce que il y a quand même tous les détails de la robe, tous les petits poils là, machin, et toutes les fleurs là, elles sont en backstitch sur le côté. On va voir ça sur le patron. Donc ça se présente comme ça. Attendez. Comme ça. Ah oui, c'est pas évident de... Ok.
Vous voyez, on a vraiment beaucoup de backstitch. Hein. Alors, il va y avoir beaucoup de détails. Et je la trouvais vraiment trop belle quand je l'ai vue faite là. Elle était trop jolie. Pourtant, franchement, c'est pas du tout mon genre, mais au moins ça sera un petit projet, dans les petits projets. Donc on a 24 couleurs et on a 6 couleurs de backstitch quand même. Hein. Ouais, donc on a 24 au total et certaines couleurs qui sont réutilisées en backstitch. Hein. Donc c'est 93 points par 114 points et c'est en 14 CT, je l'avais dit. Donc voilà, on va regarder un peu la toile. Ah, c'est tout rose. Ouais, donc en fait, je pense que le principal du travail sera vraiment le backstitch. Parce que là, wow, gros bloc. Tout le rose, là, c'est du gros bloc. Bon, là, dans les fleurs, c'est un peu confetti, mais pas trop, vous voyez, ça se suit. C'est franchement ok, je pense. Ah, ça va être sympa à faire. Hein. Ouais, j'ai hâte. D'ailleurs, il n'y a pas de half stitch. En général, sur les toiles comme ça, le bas, comme ça, l'ombre est un peu en half stitch, donc en demi-point de croix. Mais là, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des symboles un peu particuliers qui pourraient être trompeurs? J'ai pas l'impression. Après, j'ai un problème, moi. Un peu. C'est que vous voyez... Attendez, je vais vous montrer de plus près. Ici. Vous voyez les symboles pleins, là? C'est deux verts différents. Et des fois, ils mettent deux bordeaux un peu différents aussi. Là, il n'y a pas les bordeaux. Mais je trouve que... Bon, c'est ok, mais je trouve pas ça hyper flagrant non plus. Hein. Des fois, j'ai une autre toile là où j'ai deux genres de bordeaux. Sur ma toile Winter, là, c'est un peu particulier. Donc je pense que je vais me référer à chaque fois sur le petit patron pour être sûre. Je vais regarder la couleur 7 et la couleur 9 après. Attendez, couleur 7 et 9, c'est deux sortes de bleu. Ok, est-ce que c'est dans les mêmes coins? Ouais, en vrai c'est ok. En vrai c'est ok parce qu'il y en a un qui est... Vous voyez ici là? C'est beaucoup plus sapin. C'est par là. Voilà, c'est beaucoup plus sapin alors que là c'est quand même beaucoup plus clair. Puis c'est pas au même endroit donc c'est ok je pense. Donc on va regarder les fils. Donc c'est sur les cartonnettes qu'on aime bien en général. Moi je les laisse sur cartonnettes. Hein. Sauf si c'est un gros projet, en général je mets sur autre chose. Et en 14 CT, le truc c'est qu'on peut prendre un fil directement de là, donc c'est très pratique. Donc on a toujours les deux aiguilles sur les kits Joy Sunday qui sont dans un petit sachet accroché aux cartonnettes. C'est toujours comme ça. Et on a nos couleurs. Là on a la DMC, le numéro de la couleur et combien de fils on a besoin. Donc ça permet de regarder si on a assez de fils. Vous voyez quand c'est écrit 0,5 ça veut dire qu'on va devoir utiliser que la moitié du brin. Donc 3 fils en général. Même si c'est pas 2 fils, c'est un peu étrange ça d'ailleurs. Mais ok. Helios, non. Et du coup voilà la DMC et ce qu'il nous faut. On va regarder les couleurs un peu. Parce qu'il y a des couleurs violettes là qui sont trop jolies. Je sais pas si on verra bien les couleurs. Normalement avec la couleur naturelle ça va. J'espère juste que ça va pas être flou. Attendez, j'essaie de régler. Voilà. Donc ce violet là est super beau. Un jaune, un noir qui est un 310. Un rouge. Ces trois violets sont super beaux. Un petit rose. Un bleu nuit un peu. Ces trois verts là sont super beaux. Je pense que ça va être les feuilles et le parterre. J'imagine. Mais l'harmonie des quatre est super jolie. Là on a deux marrons. Je pensais qu'il y aurait plus de marrons vu que... Bah non c'est vrai que... Bah, parce que là, la lapine est quand même vachement dans les tons orangés quoi. Orangé marron. Au final on a que ça. Ici le 16. Le 22 qui est ici. Et il y a un autre petit jaune ici. Et sinon encore du rose, du gris, du violet. Et là on a du 5200 qui est du blanc. Voilà.
Voilà, j'ai fait une petite coupure parce que Helios allait tout faire tomber. Donc j'ai préféré mettre pause et puis voir ça avec lui là parce qu'il était embêtant. Donc cette toile petit lapin était au prix de 4,07 $. Voilà. Et d'ailleurs, ouais. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Et on va passer à celle-là qui a été mon gros coup de cœur. En fait, je saurais même pas dire pourquoi c'était mon coup de cœur, mais quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Attendez, je vous remets bien. Désolée, ça bouge un peu. Hop. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai adoré le modèle. Je l'avais vu dans les... Comment ça s'appelle? Dans les nouveautés, mais je pense pas que c'était une nouveauté. Hein. Je pense qu'elle était un peu... Mais vous voyez, je sais pas pourquoi il y a un truc noir là. Donc on va voir. On va voir ensemble. Toi, ça suffit. Hop. Mais ouais, j'ai trop adoré. Donc 14 CT de brun, 34 x 48 cm quand même. Hein. Mais je pense que c'est à cause de cette toile que ça a peut-être été envoyé après. Parce qu'il me semble qu'il y avait le choix entre estampillé ou pas. Mais peut-être qu'ils l'ont imprimé. Parce que je sais que des fois ils impriment sur mesure entre guillemets là. Ils n'ont pas forcément tout en stock. Et c'est peut-être pour ça que ça a pris du temps à... Des gens qui parlent fort dehors là. C'est peut-être pour ça que ça a pris du temps. Oh la vache, c'est serré dedans. Hop. Donc toujours pareil, les instructions au dos. Hop là. Donc le petit layout. Et on a un livret. Ah ça c'est top. J'aime bien les livrets comme ça. Ok, donc on a un livret. Ah, j'ai horreur de ça. Est-ce que c'est... Ok. Ok. Hop. Ok. Bon, alors on va regarder. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais... Il y a 71 couleurs. J'ai jamais vu d'unboxing de cette toile, hein, je l'avais jamais vue sur une chaîne. Il y a 71 couleurs. Bon alors ça. Ça va même jusqu'à 74 là. Attendez. C'est pas tout je crois. Ok, et on a... Ok, donc on a quand même pas mal de choses différentes. Donc on a 71 couleurs. Oh la vache. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce qu'au final c'est quand même... Je sais pas, je trouve que ça reste dans les mêmes... Enfin, il y a pas mal de bleu, pas mal de jaune, un peu de orange, mais sinon il n'y a rien d'extravagant quoi. Waouh. Bah dis donc. C'est surprenant ça. Donc on a du half stitch, donc c'est demi point de croix. Ok. Je crois que j'avais vu que c'était dans le ciel. Il me semble que je l'avais vu sur... Ouais, c'est ça. Le ciel là est en demi. Et en demi. Ouais, c'est ça. Oh la vache, 71 couleurs, je suis sur le cul. Franchement... Ouais. Et du coup, on a du 1/4 stitch. J'avais jamais vu ou fait de toile avec du 1/4 stitch. On regardera où c'est. Ouais, donc ça veut dire que c'est la moitié d'une demi-croix en gros. Ouais, en gros c'est ça. Oh, c'est marrant, j'avais jamais vu. Enfin, je savais que ça existait, mais j'en avais jamais fait sur mes toiles. Et ça doit représenter vraiment pas grand chose sur du 14 CT en vrai. Et nous avons 5 sortes de backstitch. Voilà, voilà. On va regarder tout ça en détail. Mais le 1/4 stitch me surprend un peu. Je vais essayer d'en trouver, mais c'est si grand que... En plus, je trouve que c'est pas très flagrant le symbole. C'est pas super flagrant. Attendez. Je sais pas. Franchement, je sais pas. On regardera sur la toile directement, je pense. Ce sera plus simple. Parce que là, c'est des demi-symboles bizarres. C'est un peu compliqué. En tout cas, j'adore.
Mais waouh, 71 couleurs, je suis choquée. Je suis choquée. Oui, attendez, parce qu'il y avait le truc noir là, je comprenais pas ce que c'était ça. Et je comprends toujours pas ce que c'est. Vous voyez là, il y a ça là en noir, et je comprends pas ce que c'est. Parce que là, il y a le chien, mais on dirait un peu une laisse, mais ça va dans la boutique. Du coup, je pense que c'est un peu une erreur d'affichage. Et je comblerai peut-être avec les couleurs qu'il y a autour là, dans la rue. Pour que ça soit plus joli, parce que c'est un peu étrange. Du coup, qu'est-ce que tu fais? T'as fini tes bêtises? Donc, il veut pas me laisser tourner tranquille lui. Hein. Donc là, on a les fameuses 71 couleurs qu'on regardera après. 71 couleurs. 74 même. Oh là 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 là, mais c'est... Pourtant la toile, elle est pas si grande, je trouve. Attendez. J'ai pas calculé la première, mais on va calculer celle-ci. Elle fait 28 par... Oh, pardon, je viens de bouger un peu le trépied. 28 par 40. 28 par 40. Il y a 71 couleurs. Regardez, ça fait... Je sais même pas si on voit tout. Je vais vous la mettre comme ça. Oula, pardon. Regardez, ça fait tout le tour. Les instructions font tout le tour. C'est incroyable. Mais je pense qu'on le voit à la caméra, ça reste des lignes. C'est vraiment bien fait, je trouve. Enfin, ça reste... Bon, je vais pas dire du bloc, mais presque, finalement. J'essaie de regarder s'il y a des zones... Oh, ça va être trop agréable à faire. Trop agréable à faire. Ouah, elle est incroyable. Je suis choquée. Déjà, j'avais eu un gros coup de cœur, mais le coup de cœur est confirmé. Franchement, tout se suit un peu. Ici, il me semble que c'est un sapin. Ben, vous voyez, ça se suit un peu. Oh, j'ai trop envie de la commencer. C'est trop dur. Mais ouais, là, il y a un énorme bloc. Et vous voyez, c'est quand même des lignes. Ou des... Je sais pas, c'est... Franchement, c'est sympa. Hein. C'est sympa de fou. Même, ouais. Bon, ça ressemble pas à grand chose comme ça, mais... Oh, wow, je suis amoureuse de cette toile. Et du coup, bah, il y a beaucoup de symboles. Hein. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de couleurs pleines. Ouais. Et du coup, attendez, le un quart stitch. Oh, c'est pas évident ça. Je vais vous montrer de plus près. Un quart stitch, c'est comme ça. Oh, c'est pas facile, hein. C'est pas évident à voir ça, hein, sur du 14 CT. Je vais vraiment essayer d'en chercher. Je vous mets pause, j'essaye d'en chercher parce que ça va être long, je pense. Ok, bah j'ai beau regarder, je trouve pas. Donc de toute façon, moi en général, quand j'ai un doute, je regarde toujours sur le patron. Donc peut-être que si à un moment donné j'ai un doute, je regarderai et je trouverai. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous voyez là, par exemple, le petit point un quart stitch vert, c'est le numéro 7. Et vous voyez le gros est vert aussi. Et pour toutes les couleurs, c'est comme ça. Le rose 20, ici, le rose est 20 aussi. Donc c'est pas mal. Mais du coup, je pense que ça doit être proche de ces couleurs-là, mais je les ai pas trouvées. Donc bon. Je vais au moment de la faire. Oh, j'ai trop envie de la commencer, c'est incroyable. C'est incroyable. Par contre, attendez. Que je regarde. Vous savez, en ce moment, moi j'aime bien... Ah si. En fait, en ce moment, j'aime bien travailler par ligne ou par colonne. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas... En fait, c'est tellement... Il y a tellement de symboles et tout qu'on voit même pas les lignes. Mais elles y sont. Hein. Elles y sont, là, on les voit un peu. Là aussi. Là, on voit, il y a un carré, mais c'est pas très flagrant. Hein. Du coup, on va peut-être pas travailler en ligne, mais un peu par couleur sur cette toile-là. Mais qu'est-ce que j'ai hâte. Incroyable. Enfin bon, je vais
Je vais arrêter de m'extasier dessus. On va regarder vite fait les couleurs, hein, parce qu'on va peut-être pas tout passer en revue. Donc, ah, ils m'ont mis 3 aiguilles. Ok, d'habitude il y en a 2, donc petit sachet toujours avec 3 aiguilles. Hop, je vais essayer d'enlever la graffe si possible. C'est pas me faire mal. Ou alors je vais juste... Ouais, dis donc, c'est bien accroché. Hein. Ou alors j'ai pas de force. Ah, c'est bon. Hop, on met celle-là pour pas que les chats tombent dessus par inadvertance. Ok, donc il y a beaucoup de couleurs, mais il n'y a pas beaucoup par couleur. En gros. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Il y a beaucoup de couleurs, mais on n'est pas sur des... Bon là, il y en a pas mal, par exemple du 30, mais sinon c'est 1, 2, voire 3 fils, mais pas plus quoi. À part quelques couleurs qui reviennent souvent. Donc on va passer vite fait en revue, mais on a du bleu, du jaune, un peu de rose, vert, bleu, un peu d'orange, comme on avait vu un peu au niveau du diagramme. Du jaune, du orange, encore du vert, des couleurs un peu gris, marron, vert, encore du bleu. De toute façon, il y a beaucoup de bleu et il y a beaucoup de orange, marron, etc. Donc là, il y a 30 couleurs sur cette... Mais les couleurs sont douces et vives en même temps. Vous voyez, ces oranges-là sont assez... Je sais pas si on le verra bien, mais ils sont assez vibrants. Mais à côté de ça, là, on a plein de couleurs toutes douces, trop mignonnes. Je pense que ça sera pour les éclairages. Parce qu'il y a quand même des éclairages... vous voyez, il y a des petits éclairages ici. Des petites étoiles, il y a des éclairages dans le sapin et tout. Donc, si c'est lumineux, ça serait cool, quoi. Et à côté de ça, on a des couleurs toutes douces pour les bâtiments, pour les 2 enfants qu'on voit avec le chien. Là, c'est encore tout doux. On a un petit couleur parme, là, super beau, super beau. Là, on a 2 sortes de verts qui se ressemblent. Franchement, c'est quasiment les 2 mêmes, quoi. Ça pourrait être la même DMC quasiment, pour dire. Et du coup, c'est un 986 et un 987. Ça se ressemble vraiment beaucoup. Pareil pour les 2 oranges là. 970, 971, c'est quasiment les mêmes. Et là, on a encore du beige, couleur un peu peau très claire là. Je pense que ce sera pour les enfants. Et bleu et bleu. Vous voyez, on n'a pas énormément de quantité par fil. Hein. À part quelques-uns là, comme le 36 par exemple. Mais... Et là, il y a le blanc aussi où il va y en avoir pas mal. Mais sinon, c'est 1, 2, 3 fils quoi. Ça va être top, il va y avoir des super dégradés là. Vous voyez, il y a encore 3 marrons bruns ici. D'autres couleurs très douces. Là encore des couleurs très douces. Et des bleus. Et là, on a forcément le blanc. Par contre, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont mis du 800 après. Attendez, je regarde. Je regarde. Parce que d'habitude, ils font par ordre de DMC. Je sais pas pourquoi ils ont mis le... Je sais pas pourquoi ils ont mis le 819 alors qu'ils auraient pu le mettre là, par exemple. Et là, le 826, ils auraient pu le mettre là. Ils les ont peut-être oubliés, rajouter après. Et là, il y a un 3761 qui aurait pu être mis là. Oh, c'est étrange, mais bon. Ok. Donc, très jolie couleur. Beaucoup de travail, mais en même temps, je pense que ça va être très agréable. Franchement, c'est super joli. C'est super joli, regardez. C'est trop beau. Mais ouais, je pense que je risque de la commencer très bientôt parce que j'ai eu vraiment un coup de cœur dessus et même si ça me dérange pas de faire des trucs un peu hiver à n'importe quel moment de l'année. Bon, tant que c'est pas Noël non plus. Il y a un sapin, mais c'est ok, hein, ça fait plus... Mais je sais pas pourquoi j'ai eu un aussi gros coup de cœur. Et 74 couleurs. Hein. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Je pense que je vais la commencer très vite. Attendez!
pourquoi ma télé se... Ma télé s'est allumée d'un coup. Super. Ouais, je voulais juste qu'on essaye vite fait ça. Hop. Je vais essayer. Parce que moi, j'enroule un peu mes toiles. Et je mets des pins sur les côtés, vous voyez. Et j'aimerais bien qu'on voit comment ça peut... Si ça marche bien. On va essayer un peu. Je vais enrouler, 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 enrouler. Jusqu'à la moitié. Et est-ce que avec une déjà ça tient bien? Ok. Attendez, je me suis arrêtée sur un pli, c'est peut-être pas très... pas terrible. Hop. C'est pas évident avec une main. Hop. Donc ça c'est avec un. Ça tient déjà pas trop mal. Ouais, j'ai enroulé la moitié de ma toile à peu près. Je pense qu'on peut serrer un peu plus. Hop. Je vais mettre le deuxième. Bon, j'ai pas très bien enroulé. Hein. C'est un peu ma faute. Hop. Mais pour le coup, c'est pas mal. Hein. Moi d'habitude, j'ai plus tendance à rouler de ce côté, sur les côtés pour pouvoir tenir. Et franchement, c'est vachement bien. Ça permet de garder la toile enroulée et pas un peu aplatie. Franchement, pas mal, pas mal. Je pense que sur les petites toiles, on peut en mettre qu'un seul, peut-être au centre, comme ça. Je vais essayer là quand même, on sait jamais. Hop, voilà, bah ça tient très bien en fait. Et sur les petites toiles, je pense que un ça suffit. Puis là, j'ai enroulé vraiment pas très bien. Hein. J'aurais pu enrouler plus serré. Je vais essayer de serrer un peu plus. Hop. Comme ça, ça se met bien. Hop. Bah franchement, c'est nickel, tout léger. Parce que moi, je travaille plus trop au tambour là. Les tambours, ça me gêne un peu. Donc voilà. J'ai pas dit le prix de cette toile, mais elle était à 10,52 $. Et franchement, vu la qualité, je trouve que ça les vaut largement. Mais j'ai tendance à dire que le prendre de croix, c'est un loisir qui coûte pas très cher. Parce que... En fait, on a beau... bon, pas tout le monde peut mettre 10 € comme ça. Surtout, enfin, on prend les frais de port en plus et tout, c'est pas que 10 €. Mais d'un côté, ça prend tellement de temps à faire que je trouve que c'est rentabilisé sur la durée, quoi. Franchement, une toile comme ça prend du temps quand même. Hein. Donc bon, 10 € pour une toile de cette qualité. Et en plus, qui va prendre du temps à faire, je trouve que c'est quand même sympa. Donc je vais remettre ça là. On va prendre ça. Hop. Hop. Donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Comme d'hab, je vous remercie de suivre ma chaîne. Hein. Ça me fait toujours très plaisir de faire mes petites vidéos et puis de voir que vous les regardez et tout. Donc je sais que les gens commandent pas toujours, même moi je commande pas toujours parce que déjà principalement je regarde mes vidéos sur la télé et que c'est pas évident de commenter sur la télé. Et je sais même pas si c'est possible, mais bon, c'est pas très évident. Et du coup j'ai tendance à toujours au moins mettre un petit pouce, donc voilà. Si jamais vous passez par là, que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, que vous avez aimé mon unboxing, n'hésitez pas à me mettre au moins un petit pouce, même si c'est pas un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon samedi si vous regardez ça aujourd'hui, parce que je vais la poster directement après. Et puis je vous fais de gros bisous, au revoir.